Alors, la deuxième édition du Salon du Livre s'est déroulée ce week-end sur le front de mer de Saint-Pierre. Conférences, débats, expositions et rencontres ont animé cette manifestation. La rayonnaise Memona Afidji Interman, qui est un grand reporter, qui est une fille, bien sûr, de la Réunion et originaire du Tampon, a été l'invitée exceptionnelle. Hier, elle a eu un geste vraiment... Le chèque qu'elle devait recevoir pour sa présence, elle l'a donné à une association de Saint-Pierre, un geste qui a été très apprécié sur le site du front de mer. Mais on a aussi, pendant ce salon, on a aussi discuté avec les auteurs réunionnais, on a essayé de demander un petit peu comment ça se passe, et apparemment ça ne se passe pas trop bien pour nos auteurs réunionnais. Et pour en parler ce soir, nous allons accueillir Chantal Gonas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes stressée? C'est la première fois. C'est la première fois qu'on vous invite sur un plateau télé. Absolument. Oui. Merci de mettre en lumière la littérature réunionnaise parce qu'on existe. Nous sommes une centaine d'auteurs à La Réunion, mais je ne pense pas qu'on soit tous connus du lectorat réunionnais. Qu'est-ce qui manque pour qu'on vous regarde, pour qu'on vous lise, d'abord pour qu'on voit vos ouvrages? Tout d'abord, il y a deux problématiques. La diffusion et la publication. La publication, pour pouvoir publier un livre, il faut avoir un manuscrit abouti, et il faut avoir une écriture de qualité, il faut séduire l'éditeur. Ce n'est pas facile, et pour pouvoir séduire l'éditeur avec un manuscrit de qualité, il faut connaître les techniques de l'écriture. Et il faut s'entourer de professionnels pour savoir écrire. Écrire tout seul dans un coin. On va regarder quelques images de la manifestation d'hier. On va voir que c'est pas tout, il n'y a pas eu autant de monde qu'on aurait pu penser. Mais malgré tout, les auteurs réunionnais ont rencontré du monde. Absolument. Il y avait 20 000, je crois. Personne. Oui. Il y en avait le dimanche matin, il n'y en avait pas beaucoup, mais l'après-midi, il y a eu un peu de monde. Mais hier, je trouve que le samedi, il y en a eu plus. Ouais. Le jeudi, le vendredi, c'était un public scolaire, et le samedi, les gens étaient plus présents. Oui. On regarde quelques images dans les allées à côté de votre stand d'ailleurs. On voit que à ce moment-là, de l'après-midi, je crois qu'il n'y avait pas encore suffisamment de monde. On voit que c'est pas simple et le monsieur qui est également sur ce stand a traduit apparemment les bandes dessinées en créole. Absolument. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui marche? Est-ce que l'intérêt du créole dans l'écriture, est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé, vous? Pas encore, mais actuellement... Alors là, on voit, c'est votre ouvrage, l'Hibiscus chilien. On va en parler dans un instant. Donc, c'est votre premier ouvrage? Premier. D'accord, on en parle tout de suite. Je reviens là-dessus. Est-ce que, quand on écrit créole, est-ce que ça intéresse plus? Oui, mais le créole, c'est plutôt dans l'oralité. Et moi, j'ai entendu le public... devant les livres de M. Thierry Yafar Gangama, il disait qu'ils avaient des difficultés à lire le créole, ils préféraient le parler. D'accord. Alors, on va revenir avec ce premier ouvrage que vous sortez. D'abord, l'Hibiscus chilien, un titre qui paraît assez, j'allais dire, l'hibiscus pour la Réunion, le Chili, pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'île de Pâques. L'île de Pâques est chilienne, donc... Pardon? L'île de Pâques appartient au Chili. Ah, l'île de Pâques, donc c'est un hibiscus qui se trouve à l'île de Pâques. Ça aurait été un hibiscus qui se trouvait à La Réunion et ça aurait pu s'appeler l'hibiscus français. D'accord. Alors l'île de Pâques, juste pour se situer, c'est cette île où il y a ces... Dans le Pacifique Sud. Dans le Pacifique, avec ces moailles. Voilà, entre... Ce sont ces géants de pierre qu'on voit... mystérieux. Mystérieux. On se demande toujours comment ils ont été amenés à l'endroit où ils sont et à combien de mètres ils sont enterrés. Voilà, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez voulu écrire? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans cette histoire? L'identité, la quête d'identité des insulaires. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas la même perception, le fait de vivre dans une île, on n'a pas la même perception on a l'impression d'être, comment dire, un peu éloigné. Un peu éloigné ou être protégé de certaines choses? Protégé, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que nous, on doit être plus forts
que ceux qui sont intégrés dans un contexte géographique, comment dire... d'une grande dimension. Voilà, ils ont des gens pour les encadrer à côté, tandis que nous, on est tout seul, un peu perdu. C'est cette sensation que vous avez d'ici, ou Oui, bien c'est que vous avez été à l'île de Pâques, vous avez vu ça? J'ai pris conscience de ça à l'île de Pâques. D'accord. Cette sensation d'éloignement, d'être perdu, tout seul, comme ça, dans... Une immensité. On Voilà. est vraiment infiniment petit à ce moment-là. Oui, mais en même temps, on est important. Mais le fait d'être ciblé, fait de voir, on ne voit que nous. On est perdu au milieu de l'océan, donc on ne voit que nous. Donc avec le regard, il n'y a rien autour pour... C'est la Réunionnaise qui a ressenti ça à l'île de Pâques, Oui. ou c'est l'être humain dans sa dimension qui s'est dit c'est pas possible que nous on peut se sentir aussi petit face à ces géants de pierre déjà. Je pense que le fait d'être réunionnaise, ce qui me nourrit a dû, comment dire, me permettre De voir, voilà. de ressentir. Oui, il n'y a pas que l'être individu, l'être humain. Et justement, la Réunionnaise, qu'est-ce qu'elle elle veut faire prendre conscience à ses concitoyens, aux autres insulaires de cette île, que soit on est vraiment loin de tout, soit il faut s'accrocher à quelque chose, soit il faut participer à l'ensemble. Quel est le message pour vous? Pour moi, c'est chacun est important, même si on est tout seul, perdu au fond de l'océan, enfin au fin fond du monde, on a quelque chose en nous à montrer aux autres, à faire découvrir. Ça me fait penser au héros du livre de Paul Coelho, l'alchimiste, qui va au pied de la pyramide. C'est ça? Oui, oui, bien sûr, mais c'est un livre que tout le monde a lu. Oui, que tout le monde a c'est lu. incontournable. Et un peu comme l'oiseau bleu, aller voir ailleurs où se trouve le bonheur chez soi. L'oiseau bleu, oui. L'oiseau bleu, d'ailleurs, c'est votre voisin. Là, c'est les bus. L'oiseau bleu, je parle Oui, dans oui, non, je comprends très bien. Ouais. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, comment vous allez partager ça? Parce que vous étiez sur le salon du livre d'Athéna. Aujourd'hui, comment vous allez aller à la rencontre des gens, partager cette histoire, ce moment de votre vie, leur faire comprendre aussi ça? Comment vous allez faire? C'est difficile parce que au niveau de la diffusion, ne pas avoir d'éditeur, parce que mon éditeur n'existe plus. Il a fermé boutique. Ne pas avoir d'éditeur, on est comme un orphelin abandonné. Et il faut prouver qu'on existe. Et par exemple, je vais vous donner une anecdote. Il y a une librairie qui a refusé de vendre mon livre parce qu'ils ont dit que j'étais une réunionnaise et mon livre ne parle pas de la Réunion, donc ils n'ont pas de public pour ça. J'ai trouvé ça blessant pour le Réunionnais parce que le Réunionnais, il a le droit de savoir ce qui se passe dans le monde. Il a le droit de parler d'autres choses dans le monde, d'accord. Voilà, absolument. Et finalement, ce livre vous a permis de vivre un autre moment où vous vous êtes senti vraiment différent chez vous-même, chez vous finalement. Oui. On vous a vu sentir que vous êtes réunionnaise, c'est peut-être pas ça qui va faire vendre votre livre. Non, pas du tout, je sais très bien. Donc je demande au lectorat de lire Pays déjà pour commencer et de savoir que la littérature réunionnaise existe et donc de nous aider à exister et à vivre. Chantal Gaudens, en tout cas, on a dépassé les 5 minutes qui m'étaient imparties sur ce sujet. Je vous remercie. Vous restez avec nous le temps qu'on passe à un autre sujet. Donc, nous allons rester dans l'éducation, mais pas seulement par les livres, mais plus global. Ça se passe au lycée. Comment a évolué le comportement des élèves et la passion de l'enseignement? C'est maintenant dans Causement Réunionnais.